Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le jeudi 19 février l'an 2026. Soyez les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, au journal de la Radio Publique Africaine, parlé en langue française. Mais tout d'abord, passons à l'essentiel de l'édition. Trois personnes ont été tuées à coups de machette dans la nuit de ce mercredi en zone Mukubano, province Burunga. La même nuit, une attaque à la grenade a coûté la vie à une personne en commune Muhanga de la province Butanyerera avec 3 blessés. La CAT Burundi met en exergue les irrégularités relevées à travers la mesure de libération des prisonniers remplissant les conditions requises. Enfin, visite ce mercredi de la commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises aux réfugiés congolais du camp de transit de Chichemere situé en commune Chibitoke. Et c'est tout pour le sommaire. Mais restez à l'écoute du développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Attaque à la grenade la nuit dernière au bistrot du chef de zone Gikomero en commune Muhanga de la province Butanyerera. Bilan, 1 mort et 3 blessés. Le présumé auteur a été arrêté et les enquêtes ont d'ores et déjà été amorcées. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Une forte détonation a été entendue aux environs de 21h dans la nuit de mercredi, à proximité immédiate des bureaux de la zone Gikomero, plus précisément au débit de boissons appartenant à Savzimana Gaspard, chef de zone. Il s'agissait d'une grenade qui venait d'y être lancée. L'explosion a coûté la vie à une personne et fait 3 blessés. La victime décédée est Nijimbele Béatrice, enseignante à l'école fondamentale de Gikomero et épouse du chef de zone. 3 autres personnes ont été grièvement blessées et ont été évacuées vers l'hôpital communal de Mutaho en province de Gitega. Parmi les blessés figure également une femme employée dans le secteur de la santé. Selon des informations fournies par les autorités administratives de la commune Muhanga, un suspect présumé auteur de l'attaque a été interpellé. Les mêmes sources indiquent qu'il était en possession d'une autre grenade qu'il aurait également envisagé de lancer. Le suspect est actuellement détenu au cachot de la police de Muhanga. Une source policière précise qu'il n'a pas encore révélé les motivations de son acte. Toutefois, plusieurs sources locales affirment que la famille du chef de zone, connu pour être proche du parti au pouvoir, entretiendrait des différends d'ordre politique avec d'autres membres de la même formation. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. 3 personnes ont été tuées à coups de machette la nuit dernière sur la colline Mugumure en zone Mukubano, province Burunga. L'auteur présumé de ce triple homicide, qui est également le chef de ménage, a aussitôt pris fuite. Les circonstances et les motivations de cet acte restent pour l'heure inconnues. Les détails avec Rémi Delagapura. Ce drame d'une extrême gravité s'est produit dans la nuit du 18 février 2026 au quartier Kigwati, en zone Mukubano. Mi famille et son enfant, tous 2 membres de la famille Nzeyimana et Ezekiel, ont été assassinés à coups de machette. La femme était en compagnie d'une autre femme avec laquelle elle devrait se lever tôt le matin pour se rendre à leur travail habituel. Au matin, on a trouvé les corps des victimes qui étaient séparés de leur tête. Par ailleurs, une femme qui a passé la nuit dans cette famille, elle aussi a été retrouvée morte tuée par cet homme. Il convient de signaler que des cas similaires avaient déjà été enregistrés dans cette localité par le passé. Et récemment encore, une autre personne y avait trouvé la mort.
Selon les informations recueillies par notre source, le quartier Kigwati est régulièrement le théâtre d'actes de violence. Il abriterait des personnes venues de différentes régions, ce qui, d'après les habitants, favorise l'insécurité. Certains résidents demandent même que ce quartier soit démantelé et supprimé, estimant qu'elle est devenue un foyer permanent de criminalité. Ils déplorent notamment que des personnes proférant des menaces de mort ne soient pas poursuivies, même après être passées à l'acte. La police confirme ces informations, indiquant que le mobile de ce double meurtre serait en conflit foncier. Le principal suspect, Zeimana Ezekiel, auteur présumé de ce crime, est en fuite jusqu'à présent et demeure introuvable. Merci à Rémi Ndelagakura. Une courte pause, puis nous abordons la page justice de cette édition. RPA. La réclusion criminelle à perpétuité et la peine est prononcée ce mercredi par le tribunal de grande instance de Rumongue à l'encontre de 3 jeunes hommes originaires de la zone Mudende, commune Rumongue, province Burunga, poursuivis pour viol et meurtre sur la personne d'une jeune fille âgée de 16 ans. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche dernier. Statuant en procédure de flagrance, le tribunal a également condamné solidairement les accusés au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 60 millions de francs burundais au profit de la famille de la victime. Au cours des débats, l'un des accusés a plaidé coupable, déclarant avoir agi seul. Néanmoins, cette version des faits n'a pas convaincu la juridiction, laquelle a retenu la responsabilité pénale des 3 prévenus et les a condamnés à la même peine. Les 3 condamnés sont membres des Imbonerakure. Toujours pas de justice, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi se dit préoccupée par les irrégularités observées dans la mise en œuvre des mesures de libération des détenus au Burundi depuis la fin de l'année 2025. Dans une déclaration rendue publique ce 19 février l'an 2026, la CAT Burundi indique que plusieurs catégories de détenus remplissant pourtant les conditions requises n'ont pas été libérées. N'est-ce pas David Claude Mbananaï? Dans ce communiqué, l'organisation ACAT Burundi se félicite de l'initiative prise par les autorités nationales du secteur de la justice depuis la fin de l'année 2025, permettant la libération de centaines de détenus, notamment dans les prisons d'Omimba et d'Ongozi. Cette mesure constitue, selon l'ACAT Burundi, une avancée significative dans la lutte contre le surpeuplement carcéral. Cependant, l'ACAT Burundi exprime de vives préoccupations quant à la mise en œuvre de cette disposition. À ce jour, les autorités burundaises n'ont pas rendu public les critères retenus pour déterminer les détenus éligibles à la libération. Les informations dont dispose la CAT Burundi indiquent que plusieurs catégories de détenus n'ont pas bénéficié de cette mesure, notamment ceux accusés de menaces à la sécurité nationale ou d'infractions similaires. Parmi les personnes concernées figurent des détenus ayant purgé leur peine mais restant incarcérés, des personnes souffrant de troubles mentaux ou de maladies chroniques et incurables, des détenus impliqués dans les manifestations de 2015 ayant achevé leur peine. Certaines de ces personnes avaient terminé leur peine entre 2020 et 2023, mais restent encore en détention à ce jour. ACAT Burundi rappelle que le maintien en détention des personnes ayant déjà purgé leur peine constitue une violation de leurs droits fondamentaux, en contradiction avec la constitution burundaise et avec les obligations internationales du pays en matière des droits humains. L'organisation souligne également l'absence des mécanismes transparents et indépendants permettant de vérifier la correcte application de la mesure de libération. En conséquence, ACAT Burundi exhorte les autorités nationales à procéder à une évaluation indépendante de tous les détenus ayant achevé leur peine ou acquitté, assurer une application uniforme de la mesure de libération sans discrimination, libérer tous les détenus dans le strict respect des lois nationales et des standards internationaux en matière des droits humains. Merci à David Claude Mbananayo. Page réfugiés visite ce mercredi 18 février de la commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, au camp de transit de Chichemere situé en commune Chibitoke en province Bujumbura. Sur ce site est prévu pour 900 personnes, près de 8000 réfugiés y sont actuellement accueillis. Il s'agit principalement de femmes et enfants ayant fui la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Hadja Lahbib, le message des réfugiés
est claire, retrouver la paix et pouvoir rentrer chez eux. La commissaire a indiqué que l'Union européenne reste mobilisée pour apporter une aide humanitaire comprenant nourriture, soins de santé et soutien psychologique. Il a également annoncé la mobilisation de plus de 81 millions d'euros afin de venir en aide à ces personnes plus vulnérables. Page de société à présent, les prix du charbon de bois ont considérablement augmenté dans différents quartiers de la ville de Bujumbura ces 2 derniers mois. Les habitants qui se sont confiés à la RPA indiquent qu'avec 2000 francs burundais, la quantité de charbon acheté ne suffit même plus pour cuire le haricot. Digne Karondo nous en dit plus. Les habitants de la ville de Bujumbura précisent que la quantité de charbon qu'ils achetaient autrefois à moitié sac, aujourd'hui est devenue un sac entier et les prix varient en fonction du lieu d'achat selon notre source. Le charbon est devenu excessivement cher à Bujumbura. La quantité que nous achetions autrefois comme moitié sac à un prix abordable aujourd'hui est devenu un sac entier. Actuellement à Bujumbura, le prix de ce petit sac varie entre 60 000, 65 000, 70 000 et même 75 000 francs burundais. Aussi, selon le fournisseur et le coût d'achat, le sac peut atteindre jusqu'à 80 000 francs burundais. Selon toujours notre source, pour pouvoir cuisiner à midi et soir, il faut désormais acheter du charbon pour 5 000 francs burundais. Il n'existe pratiquement plus de charbon à 1000 francs burundais. Le prix commence à 2000 francs. Une quantité qui permet tout juste de cuire des haricots. Autrement dit, pour préparer du riz, de la sauce, etc., le charbon acheté à 2000 francs est insuffisant. Il faut au moins 3000, 4000, voire 5000 francs. Avec 5000 francs, on peut espérer cuisiner à midi et le soir. Ces habitants de la capitale économique ajoutent également qu'un sac de bonne qualité, bien rempli et pouvant être divisé en 2 parts, se vend actuellement entre 120 000 et 130 000 francs burundais. Merci Adigne Karondo. Le manque d'engrais FOMI frappe durement les agriculteurs de plusieurs provinces du Burundi. Dans les provinces comme Gitega, Burunga et autres, les agriculteurs affirment que l'engrais pour lequel ils ont payé depuis le début de l'année 2026 ne leur est toujours pas parvenu, tandis que d'autres disent n'en avoir reçu que de très minimes quantités. Pourtant, certains en avaient fait la demande l'an dernier, mais on a ignoré leur demande. C'est un reportage signé Walter Kwizé. C'est l'un des agriculteurs de la province d'Ogitega resté sans voix. Ils attendent depuis trop longtemps l'engrais qu'ils ont payé et qu'ils n'ont toujours pas reçu. Celui qui affirme l'avoir reçu s'est même retrouvé avec une quantité inférieure à celle commandée. Aujourd'hui, ces agriculteurs dénoncent une situation honteuse. Nous, la population de la province de Gitega, surtout celle de la commune Mlado et de la zone Makamba, nous sommes dans une désolation totale à cause du manque du fertilisant FOMI. C'est une honte de voir que depuis 2024, le gouvernement reste incapable de nous fournir l'engrais comme nous l'avons payé et commandé. Nous avons plus de 50 tickets de paiement sur nous, mais on nous a donné un seul sac d'engrais. Pire encore, aucune réponse en ce qui concerne le paiement pour cette année de 2026. Pourtant, au début de cette année 2026, le gouvernement nous avait demandé de payer à temps tout en espérant que ce problème sera résolu, mais en vain. N'ayant toujours pas reçu l'engrais FOMI, ces agriculteurs demandent au gouvernement et au ministère de l'Agriculture de leur dire la vérité sur la livraison afin de ne pas perdre d'argent inutilement. De notre côté, nous croyons que les responsables chargés de la distribution de cet engrais ont volé notre engrais, surtout qu'un sac d'engrais coûte 70 000 et d'autres 150 000. Ceci du fait qu'il est incompréhensible de voir la façon dont ils nous répètent que les stocks sont pleins alors qu'ils continuent de nous donner un sac d'engrais au lieu de 5. Quel sera le rôle de ce gouvernement qui ne cesse de nous dire qu'il est avec le peuple et que deviendra les agriculteurs? On croyait qu'avec le mois de février, nous allions essayer de récupérer les retards enregistrés. Qu'ils nous disent quoi faire. Comment allons-nous payer les crédits contractés dans les banques? Comment nous allons vivre? Par exemple, ceux qui cultivent plus de 10 000 hectares dépassent presque 150 millions. Comment allons-nous payer cet argent? Personne ne peut s'en sortir.
Même dans la commune d'Obururi, province d'Oburunga, le désespoir règne parmi les agriculteurs. Ces derniers affirment que ceux qui ont payé pour 5 sacs d'engrais fourmis de la variété Imbura n'en ont reçu que 2. Or, en début de cette année, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire, avait incité les agriculteurs à payer une nouvelle fois pour recevoir l'engrais et à s'inscrire afin que le gouvernement puisse régler leurs arriérés. Néanmoins, la suite s'est avérée catastrophique. La rédaction de la RPA a essayé de contacter l'administrateur de la commune Mwaro ainsi que ceux des autres communes pour s'expliquer à ce propos, mais sans succès. Merci à Walter Kwizera. Les habitants de la commune Matongo en province Butanyerera demandent avec insistance aux autorités administratives de multiplier les toilettes publiques sur les routes au lieu d'augmenter les sanctions pécuniaires contre ceux qui sont attrapés en train de se soulager près de la route. C'est au moment où ces habitants expliquent que l'on peut être puni à payer une amende à hauteur de 20 000 francs burundais selon le métier de la personne, une somme jugée exorbitante alors que ce problème peut être résolu sans que les habitants encourent ces sanctions. Nadège Irakozé nous en dit plus. Dans les localités de Nyabibouye et Ninga, en commune Matongo, c'est là où les habitants disent que quand une personne est attrapée en train de se soulager au bord de la route, elle est punie d'une amende de 20 000 francs burundais si elle fait le métier d'enseignant. Un simple citoyen paie 10 000 francs d'amende et si c'est un enfant, il paie une amende de 5 000 francs. Ces habitants estiment que le manque de toilettes publiques est la cause majeure qui pousse les gens à se soulager n'importe où et demandent aux autorités administratives locales de trouver une solution durable à ce problème. Une seule latrine peut se trouver dans une zone et on ne peut trouver une autre latrine que dans une autre zone éloignée. Nous demandons au gouvernement, en commençant par les administrateurs communaux, les chefs de zone et les chefs collinaires de nous aider à construire plusieurs latrines publiques sur les routes et non pas mettre en avant les sanctions. Selon ces habitants, la construction de ces toilettes publiques le long des routes faciliterait surtout les gens qui se déplacent à pied, car ce sont eux qui rencontrent souvent ce problème de manque de latrines sur leur chemin. Ces latrines vont beaucoup aider les personnes qui se déplacent à pied car vous savez très bien que personne ne peut résister à l'envie de se soulager. C'est pourquoi au lieu de punir les gens par des sanctions pécuniaires, il faudrait doubler d'efforts en construisant des toilettes publiques pour que les passants ne soient plus punis à payer des amendes alors qu'on n'a même pas d'argent. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre au téléphone l'administratrice de la commune Matongo, Janvière Kanyana, mais sans succès. Cependant, étant donné qu'il existe une ordonnance ministérielle conjointe promulguée le 5 août 2025, fixant les montants des amendes à infliger aux contrevenants aux règles d'hygiène et de salubrité publique, la population en général indique que le gouvernement devrait de son côté mettre en place des infrastructures qui permettent à la population de ne pas violer ces règles d'hygiène et de salubrité publique en résolvant en premier lieu le problème d'insuffisance des toilettes publiques adéquates qui se remarque dans plusieurs localités du pays. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est sur ce reportage signé Nadège Irakozé que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce jeudi 19 février l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninazwe. Passez d'agréables moments chez vous.